Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres de cette édition. Inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall dédie ce bijou à la jeunesse sénégalaise. Le monde du football et ses homologues chefs d'État ont salué la réussite du président Macky Sall qui annonce dans la foulée la rénovation d'autres stades. Au palais de la République, le président Macky Sall a reçu les artistes et musiciens de renom du continent africain pour recueillir leurs préoccupations et s'entretenir avec les sommités du monde des arts et de la culture africaine. La culture, elle est également au centre de la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Elle vient d'ouvrir un centre culturel qui va faciliter l'apprentissage de la langue turque à travers l'Institut Younous Emre. Bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, nous démarrons cette audience par la feuille d'audience du président de la République, son Excellence Macky Sall. Le président de la République a reçu donc cet après-midi le ministre grec des Affaires étrangères, la Grèce qui ouvre à Dakar sa première ambassade en Afrique de l'Ouest francophone. Un choix qui se justifie par le leadership du président Macky Sall. Voici Nikos Dendias au micro de Aboubakry Kane à sa sortie d'audience. C'était un grand honneur, un grand plaisir de rencontrer le président ce matin. Le président Macky Sall, le président de l'Union africaine, mais aussi un président et une figure historique importante, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Nous apprécions beaucoup le rôle que le Sénégal a joué en Afrique de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert à Dakar, au Sénégal, notre première ambassade dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc on a eu aussi l'occasion de redire les domaines dans lesquels on pourrait coopérer. Donc le tourisme, les énergies renouvelables, la marine marchande, la coopération dans la marine militaire également. Les nouvelles technologies sont des domaines dans lesquels notre coopération peut progresser. Et j'ai eu donc aussi le plaisir de remettre à Son Excellence, Monsieur le Président, une lettre d'invitation de la Présidente de la République hellénique, Madame Sakellarapoulou, pour qu'il puisse rendre visite en Grèce aussitôt que possible, aussitôt que son programme le permet. La Grèce et le Sénégal croient profondément au rôle du droit international, et en particulier du droit international, du droit de la mer, un droit que tous les deux ont signé. Pour nous, ceci est très important. C'est un socle sur lequel on peut bâtir une très bonne relation dans l'avenir. Voilà, le ministre grec des Affaires étrangères reçu par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Je vous le disais en titre, le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio est un joyau futuriste dédié à la jeunesse sénégalaise. Ce sont les propos du président Macky Sall à l'inauguration du stade. Le chef de l'État invite par ailleurs la jeunesse à poursuivre le chemin sur la voie de l'excellence. Aboubakry Kane. Ce 22 février, un autre jour historique pour le football sénégalais. Après celui du 6 février dernier, avec la première étoile ramenée du Cameroun. À l'unisson, toute la nation a fait corps et âme avec nos lions et leur a rendu un vibrant hommage. Dans le même esprit de communion, et sur cette même page glorieuse de l'histoire sportive de notre pays, nous inscrivons en lettres d'or ce mardi 22 février 2022 l'inauguration du stade de Diamniadio, et c'est une heureuse synchronisation. En effet, pendant que nos lions confiants repartaient à la chasse pour nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations après la finale ratée de 2019, nous faisions le même pari optimiste sur le futur en lançant le 20 février 2020 le chantier de ce complexe sportif de dernière génération.
Dans le temps de l'action et des réalisations, cette belle infrastructure sportive dédiée à la jeunesse sénégalaise. L'objectif était de réaliser l'ouvrage en 24 mois, un pari audacieux perturbé par la Covid-19. Malgré les incertitudes, le délai a été maintenu avec un mode fast-track. Il a donc fallu accélérer le rythme en déployant d'importants efforts et en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les travaux n'ont finalement duré que 17 mois au lieu de 24 prévus. Une performance exceptionnelle à mettre au crédit de la Souma et des 2500 hommes et femmes, dont 70% de Sénégalais, tous métiers confondus. Ils ont uni leurs forces, leur intelligence et leur talent pour réaliser ce bel ouvrage. Ils méritent certainement nos applaudissements. Merci beaucoup. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, avec un complexe éclairé en solaire, 2 MW, c'est dire que le stade est quasiment autonome en électricité, avec ses annexes, 2 autres terrains et une piste d'athlétisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socioculturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de feu Papa Bouba Diop pour immortaliser l'histoire de notre football. Et je voudrais remercier personnellement Sadio Mané, cet enfant spécial, m'a dit, Monsieur le Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or au musée Pape Bouba Diop pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Il reste à gagner le pari de la gestion et de l'entretien pour que l'ouvrage et ses équipements soient durables. Désormais, c'est dans cette belle tanière que nos vaillants lions rugiront à la conquête de l'Afrique et du monde, portant haut les couleurs nationales et le credo d'Embedjer et d'Indamli. Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation, unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. Un stade dont le nom restera à jamais lié à celui du 3e président de la République de l'histoire politique du Sénégal. Avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président de la République du Sénégal. Ainsi donc, pour que vive et se perpétue la continuité intergénérationnelle, nous lions le nom du président Wade à la jeunesse de notre pays, symbole de vitalité et d'espérance. Ainsi et ensemble, épaule contre épaule, continuons notre marche résolue vers notre destin commun. Le match de gala inaugural du nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a opposé les anciennes gloires du Sénégal à celles du continent africain. Match qui s'est soldé par un but partout.
avec de magnifiques buts de Fadiga et de Okacha. Une histoire de numéro 10. Et pour clôturer cette fête de la jeunesse, un spectacle, son et lumière. À l'inauguration hier, le président de la République Macky Sall a annoncé d'autres investissements dans le sport, notamment un programme de réhabilitation des stades de Dakar, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor. Le chef de l'État invite par ailleurs les collectivités territoriales à accompagner les efforts de l'État dans ce sens. Nous écoutons le chef de l'État. En plus de ce joyau du Dakar Arena et de l'Arène nationale de lutte, nous avons en cours, mesdames et messieurs, le programme de réhabilitation de la piscine olympique, la reconstitution des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, le stade de Diourbel, le stade de Kaolack et le stade de Ziguinchor. J'encourage vivement la jeunesse sportive du Sénégal, toutes catégories et toutes disciplines confondues, lions et lionnes du football, nawetan, académie, championnat scolaire, universitaire, vous méritez tous nos investissements dans le sport. C'est pourquoi j'engage les collectivités territoriales, les communes, les conseils départementaux. J'engage le secteur privé à accompagner les efforts de l'État dans la réalisation des infrastructures sportives pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l'excellence. Voilà, c'était le président de la République, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal a vécu un grand moment d'histoire avec l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade. Les chefs d'État présents à cette cérémonie ont magnifié la réussite du Sénégal et du président Macky Sall. Avec donc cette infrastructure qui fait la fierté de toute l'Afrique, ils se sont confiés au micro de Pape Biram Biguendiaye. Je vous propose de les écouter. C'est un jour et un événement heureux. Et la cérémonie a été de très haute facture. Surtout que j'ai rencontré de très grands joueurs, tels que Samuel Eto'o, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Mboma. Il y a également la légende sénégalaise, le gardien de but, Cheikh Seck. Il a battu une très grande carrière au Sénégal et en Afrique. Le Sénégal et la Gambie sont au même peuple. Donc on ne peut qu'être fier et content de cette réussite du Sénégal. C'est fantastique de voir un très grand stade, joli stade. C'est bon pour le futur des jeunes. Et de quoi c'est un bon investissement. Ça donne espoir. En plus, c'est historique. Tu gagnes ton premier Coupe Afrique et il y a un nouveau stade. Et on peut dire merci. Et je dis merci à son Excellence. De quoi il a pensé le futur des jeunes. Moi, je suis vraiment incroyablement surpris par la qualité de tout ça. C'est absolument incroyable. J'en ai vu beaucoup de stades. Mais en même temps, je trouve, à part le fait que c'est un beau stade, il y a de bonnes ondes là-dedans. Il y a une chaleur qui fait qu'on s'y sent bien. Donc, c'est félicitations pour le Sénégal parce que c'est vraiment un bijou. Derrière la politique sportive, il y a le président, c'est sûr. Et il a une jeunesse merveilleuse, je trouve que la jeunesse, on était ce matin au lycée, cet après-midi en voyant les jeunes danser ici. C'est fantastique, c'est vraiment... on sent qu'il y a un vrai travail derrière tout ça et que ce n'est pas du hasard. Donc ce qui est ici, c'est surprenant en fait d'avoir construit ça en 17 mois. J'ai construit un stade aussi et je sais que 17 mois, c'est vraiment un délai très court. Beaucoup de fierté
en tant que Sénégalaise, mais également en tant que numéro 2 de la FIFA, à la tête de l'administration de l'organisation et de la Coupe du Monde et des plus belles compétitions du monde. On voit à travers donc, cette manifestation qu'il y a d'abord un homme visionnaire à la personne du président Macky Sall, quelqu'un qui a compris que l'avenir du Sénégal est dans sa jeunesse et que le sport est également un très bon vecteur de paix, de cohésion sociale, mais également d'épanouissement sur le plan éducationnel et sur le plan sportif. Aujourd'hui est un grand jour pour le Sénégal, un grand jour pour l'Afrique. Voilà tout un peuple, toute une nation réunie autour de son chef que Dieu a fait élire pour diriger les destinées de notre pays, le président Macky Sall. 5 chefs d'État sont là, plus tout le commandement international du football et le commandement continental du football, plus notre président national de la Fédération du football au Sénégal. C'est extraordinaire. Toutes les phases de cette cérémonie d'inauguration de ce magnifique bijou qui est le stade Abdoulaye Wade, le grand stade Abdoulaye Wade du Sénégal, c'est des merveilles successives. Cela prouve quoi? Que la volonté de l'homme, du dirigeant, marchant dans le même sens que son peuple, peut, avec intelligence et générosité, produire des prodiges. C'est bien le cas ce soir. La volonté du président Macky Sall a toujours été de doter la jeunesse sénégalaise d'instruments d'épanouissement, de réalisation de leurs rêves, de son rêve d'abord, de réunir le Sénégal autour du sport. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai ému. Aujourd'hui, avec ce parterre de chefs d'État qui sont venus l'accompagner, cela montre tout simplement qu'il a des amis partout dans le monde. Nous voulons le féliciter très chaleureusement pour toute sa politique en direction de la jeunesse. Non seulement sa politique sportive, mais également sa politique pour l'occupation, pour l'emploi des jeunes. Donc on ne peut que le féliciter et lui dire de continuer de travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Les discussions dans la presse, tout cela vraiment, ça n'a pas de sens. À notre avis, il faut faire des réalisations. Et ça c'est concret, on peut le montrer, c'est différent de parler tout le temps sans absolument rien montrer. Le fait d'avoir choisi notre père politique à tous, le président Abdoulaye Wade, pour donner son nom à ce stade est un fait qui nous remplit d'émotion d'abord. Et c'est un grand signe de grandeur de la part du président de la République. Et nous le félicitons pour ça, à l'occasion surtout de cette fête de la jeunesse, cette jeunesse qui nous a portés au pouvoir en 2000 avec le président Abdoulaye Wade et qui nous a remplis de bonheur en nous amenant pour la première fois dans notre histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une très belle fête, vraiment, et je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué et tous ceux venus d'Afrique et du reste du monde qui partagent ce moment avec nous. Je pense que le Sénégal vient d'entrer dans la cour des grands en matière d'infrastructures sportives. C'est historique, c'est inédit de voir un chef d'État, un président de la République offrir à son peuple, offrir à sa jeunesse un bijou que quand même des personnes de référence ont qualifié de bijou de dimension mondiale. Je veux parler des présidents Gianni Infantino de la FIFA, du président Motsepe de la CAF. Ils ont fait des témoignages très puissants et vraiment l'événement d'aujourd'hui est à la mesure du geste du président qu'il faut saluer. Et je pense aussi qu'il faut dire que nous avons la chance d'un président qui essaie de réaliser les rêves de sa jeunesse. Voilà. Et au chapitre toujours des communications, le président de la FIFA, Gianni Infantino, déclare que le stade Maître Abdoulaye Wade est un bijou, sinon l'un des plus beaux au monde. Il tenait fièrement le maillot de l'équipe nationale du Sénégal avec sa première étoile. Nous écoutons Gianni Infantino. Avec l'étoile, elle brille cette étoile, elle brille pour le Sénégal dans le monde entier.
aujourd'hui, c'est un jour historique pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais pour le monde entier, parce qu'on est là pour inaugurer un véritable bijou, un stade national incroyablement beau. Et j'aimerais féliciter tous ceux qui ont œuvré pour le fait que ce stade soit où il est aujourd'hui. C'est un véritable bijou, un des plus beaux stades que j'ai vus, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Bravo! Et merci à nos amis turcs qui ont construit le stade. Teşekkür ederim. C'est un stade qui est, chers amis, tout un symbole. Un symbole pour un pays comme le Sénégal, qui est un pays jeune, un pays fier, un pays propulsé vers l'avenir, un pays moderne, un pays en pleine expansion. Et ce stade symbolise exactement toutes ces valeurs du Sénégal et du football. Et en tant que président de la FIFA, avec ma secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura, et le président Augustin Senghor, on est fiers de pouvoir être ici parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce magnifique stade. C'est la première fois qu'on est dans ce stade. Ça ne sera certainement pas la dernière. On va organiser les plus beaux tournois du monde. C'est un stade digne d'une Coupe du Monde, chers amis. Profitez. Vive l'Afrique. Vive le football. Vive le Sénégal, champion d'Afrique. Voilà, Gianni Infantino, président de la FIFA, et le président de la CAF également a exprimé toute sa joie avec la réalisation d'une telle infrastructure par le président Macky Sall, qui vient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain et même mondial. Voici Patrice Motsepe, président de la CAF. Today is a historic day in football in Senegal. Ce jour est un jour historique pour le football sénégalais. And today is a historic day in football in Africa. Et ce jour est un jour historique pour le football africain. A few days ago, we were in Cameroon. Il y a de cela quelques jours, nous étions au Cameroun. It was an honor for me with President Infantino and the President of Cameroon to hand over the trophy to Senegal. Et c'était un honneur pour moi, pour le président du Cameroun et le président Infantino, de remettre le trophée au Sénégal. And I am told that Senegal football over many years has made us very proud, all of us. Et on m'a dit, et j'en suis conscient, que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le domaine du football à travers les années. I want to thank President Macky Sall. Je voudrais remercier le président Macky Sall. I want to thank President Macky Sall for supporting football in Senegal. Je voudrais remercier le président Macky Sall pour avoir soutenu le football au Sénégal. President Macky Sall has been supporting football for many years. Le président Macky Sall soutient le football depuis des années. I also want to thank Augustin Senghor and the leadership of football in Senegal. Je voudrais aussi féliciter Augustin Senghor ainsi que la Fédération de football du Sénégal. And of course, Sadio Mane and the rest of the team. Et bien entendu, Sadio Mane et le reste de l'équipe. When Sadio Mane was carrying the trophy for Senegal, he was carrying the trophy for Africa. Lorsque Sadio Mane a soulevé le trophée pour Sénégal, il a soulevé le trophée pour toute l'Afrique. President Kagame is here, President of Turkey, President of Gambia, President of Guinea-Bissau, President George Weah, all of the presidents who are here, they give us encouragement for development in Africa. Tous les présidents qui sont ici, Kagame, ainsi que le président George Weah, ils nous ont tous encouragés pour le développement du football en Afrique. These presidents give us confidence in the future of Africa. Ils nous ont exprimé leur confiance pour l'avenir de l'Afrique.
with President Macky Sall, President Kagame, and all of our presidents, the future of Africa is bright. Avec le président Macky Sall, le président Kagame et tous les autres présidents, l'avenir de l'Afrique est brillant. I also want to thank the president of FIFA, Gianni Infantino. Je voudrais aussi remercier le président de la FIFA, Gianni Infantino, for supporting football in Africa for many years. Pour avoir soutenu le football en Afrique depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Sénégal. Merci beaucoup. Thank you, Sénégal. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, Patrice Motsepe, président de la CAF, à l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Et nous allons parler de la République où le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a invité aujourd'hui les artistes et musiciens africains Alpha Blondy, Fally Ipupa, Youssou N'Dour, Rassalfo, Baba Mal et Oasis Diop. Il s'est agi pour le chef de l'État de porter leurs préoccupations au niveau de l'Union africaine. Pape Biram Biganyaya. Alpha Blondy, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, Assalfo ou encore Baba Mal. Des noms et des visages familiers, des artistes de prestige et sommité de la culture africaine dont les sonorités ont traversé plusieurs générations. Le président Macky Sall se rappelle au bon souvenir des chants d'Alpha Blondy. Je disais à table à notre ami Alpha Blondy qu'étant étudiant, nous avions toujours des sonorités dans toutes les chambres. C'était du brigadier Sabari. Et nous savions chanter cela. C'était aussi l'époque du reggae, avec tous les courants du reggae, les Bob Marley and the Wailers, les Jaman, toutes sortes de souvenirs qui nous reviennent. Mais également de tous nos artistes, bien sûr Youssou N'Dour, pour ce qui concerne les Sénégalais, Baba Mal et Omar Pène, surtout avec les étudiants. C'est un vieux bail. Autour d'un banquet offert par le président Macky Sall, c'est l'élite musicale africaine qui est venue rencontrer un leader. Un leader avec une vision panafricaniste, président de l'Union africaine, qui a séduit ces grandes voix de la musique africaine. Elles étaient également présentes à la cérémonie d'inauguration du stade national Maître Abdoulaye Wade. Vous m'avez ému doublement en prononçant mon nom dans ce stade. J'ai rougi, Monsieur le Président. Et cet acte que vous avez posé, qui est un cas de leçon pour tous les politiciens africains, c'était grandiose. Permettez-moi de vous dire, vous êtes grand, mais vous êtes grand en dédiant ce stade au président Abdoulaye Wade. On applaudit. L'Afrique a besoin de tels exemples. Déjà, le Sénégal a enseigné cette démocratie à la sauce africaine, à l'Afrique et au monde. Quand un président qui va aux élections appelle un autre pour dire « tu as gagné », en Afrique c'est rare. Le Sénégal est pour nous, Africains, cette Afrique dont on rêve, où la politique, au lieu d'être un facteur diviseur, est un facteur d'unification et de solidification de notre africanité. Que Dieu vous remercie pour nous. C'est la première fois que le président de l'Union africaine rencontre les sommités culturelles. Et nous voulons rentrer dans l'histoire avec vous, Monsieur le Président de la République. Se battre pour que ça soit institué. Je sais que vous êtes un homme engagé pour la culture. Vous êtes un homme très cultivé. On n'a pas besoin de dire ça à un président, mais vous, quand je vous entends parler, vous m'enseignez beaucoup de choses. Dans tous vos discours, il y a toujours un enseignement que je tire. Vous êtes un homme de culture. Et je dis, quand on a la chance d'avoir un homme de culture comme vous à la tête de l'Union africaine, j'ai envie de dire souvent qu'il y a des mandats qu'on a envie de prolonger. Voilà, pour que... voilà. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour ce que vous représentez pour nous. Et c'est, Salifou l'a dit tout à l'heure, c'est une chance pour nous d'avoir
Nous, au Sénégal, d'abord, ici, un président qui soutient et supporte la culture sénégalaise, donc la culture africaine. Nous le savons du fond de nos cœurs et ça, c'est quelque chose que personne ne peut dire que ça n'existe pas. C'est en vous. Quand nous faisons des performances devant vous, nous le voyons dans votre regard et nous savons que ça vous touche du plus profond de votre âme. L'unanimité autour d'un leadership, mais surtout la conviction d'être en face d'un leader charismatique qui a un intérêt particulier pour la culture africaine. Des échanges autour de la valorisation de la culture de l'Afrique avec les Africains. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall recueille les préoccupations des sommités de la culture africaine. Une forme d'expression de l'identité des peuples aux côtés des décideurs qui eux-mêmes sont issus du peuple. C'est vrai, il y a eu un moment où le néocolonialisme a installé de gré ou de force des gens qui étaient là pour continuer les intérêts des puissances colonisatrices. Je ne crois pas que les dirigeants que je connaisse aujourd'hui sur le continent soient dans ces dynamiques. Et c'est pourquoi nous devons faire corps ensemble. Parce que les problèmes que nous posons, nous avons besoin de la force de tout le monde. Nous avons besoin de nos peuples aussi derrière, de nos artistes qui ont des voix, qui portent. Ce que nous posons, c'est finalement une question de justice envers l'Afrique. Que l'Afrique soit reconnue comme une entité qui a également ses droits et qui doit être considérée comme telle. Que ce soit au plan culturel, au plan des arts, au plan politique, au plan économique. Partout, il y a des injustices. Le système des Nations Unies, il est injuste. Au moment où on le mettait en place en 1946, nous n'existions pas, nous étions des colonies. Donc on n'a pas pris en compte nos intérêts. On n'est pas représenté. Les systèmes économiques sont pareils, bâtis sur les mêmes injustices. C'est ça, nous, notre combat au quotidien, auprès de toutes ces puissances. Ces injustices que subissent l'Afrique sont combattues par la nouvelle génération de leaders africains. Des décideurs qui sont parfois la cible des réseaux sociaux et autres ONG qui manipulent les masses. Les artistes ont un rôle majeur à jouer dans la restauration d'une conscience citoyenne. Nous restons avec le président de la République qui a offert donc ce banquet à l'honneur de ces sommités culturelles africaines. Dans son message, le chef de l'État a demandé l'arrêt de la flagellation des élites africaines et de rompre avec le discours dévalorisant sur les dirigeants africains. Le chef de l'État s'est aussi entretenu dans la foulée avec le président du Rwanda, Paul Kagame, par Birambi Gendaya. L'élite culturelle de l'Afrique est en première ligne pour bâtir une nouvelle conscience citoyenne. L'invite d'un chef d'État à l'Afrique des arts pour porter le combat d'une Afrique libérée de certains préjugés tenaces dans l'esprit de la jeunesse africaine. C'est plus les artistes que les hommes politiques qui pourront d'abord porter ce débat dans l'esprit des Africains et des jeunes Africains, qui ne doivent pas aussi être manipulés par des groupes, des ONG venus casser vos pays, insulter vos dirigeants. Mais ça, c'est pas travailler pour l'Afrique. Ça aussi, quand on aime son pays, on ne fait pas ça. On n'insulte pas à longueur de journée ceux qui vous incarnent. S'ils ne travaillent pas, il faut les dénoncer. Il faut arrêter la flagellation des élites africaines, simplement parce que d'autres voudraient que tout ce qui est chez nous est mauvais, c'est des dictateurs, voilà, c'est des voleurs, c'est des ceci. Alors que, comme j'ai dit, ce n'est pas nous qui avons inventé tous ces concepts, hein. Abus de biens sociaux, corruption, tout ça. Ce n'est pas dans nos langues africaines. L'autre appel lancé par le président Macky Sall, c'est la valorisation des œuvres et créations africaines, d'abord par les Africains. Et de l'autre côté, les leaders du continent vont continuer à plaider pour le retour des œuvres africaines en Afrique. Par ailleurs, au Sénégal, le président Macky Sall affiche l'option de développer l'industrie culturelle, à travers notamment le FOPICA, dont l'enveloppe a été revue à la hausse, de même que le Fonds des cultures urbaines. L'important projet du Palais national des arts est également en cours de réalisation. Mais l'un des marqueurs de la politique culturelle du président Macky Sall, c'est le mémorial de Gorée. C'est l'un des chantiers vraiment sur lesquels je voudrais marquer ce mandat du mémorial contre l'esclavage, donc le mémorial de Gorée, qui sera érigé sur la corniche Est pour vraiment garder en mémoire ce qui s'est passé depuis 4 siècles, 5 siècles
sur l'esclavage sur le continent. Avant la fin de ce banquet des arts, le président rwandais Paul Kagame fait son arrivée ici au Palais de la République. Les deux chefs d'État vont ensuite rejoindre ces sommités de la culture africaine. Une belle et heureuse rencontre marquée par l'engagement du président Kagame à être aux côtés du président Macky Sall pour soutenir les artistes africains. Vice President, I join you in giving these people. Je suis heureux de vous joindre dans cette entreprise de soutien à nos grands artistes et hommes de culture. Donc, je suis en parfaite harmonie avec vous et donc prêt à donner aussi ma contribution pour ce soutien. Dans la foulée, les deux chefs d'État vont se retirer pour un tête-à-tête bilatéral. Un entretien pour redynamiser l'axe Dakar-Kigali et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Rwanda. Ainsi prend fin cette visite du président Kagame à Dakar au terme de séjour de 48 heures pour assister à la cérémonie d'inauguration du Stade national Maître Abdoulaye Wade. Et à l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, il y avait un match de gala riche en ambiance qui a opposé les légendes sénégalaises à celles africaines. Score final en but partout. Les images et les symboles ont été jalonnés cette première rencontre dont le coup d'envoi a été donné bien entendu par le chef de l'État Macky Sall et ses homologues chefs d'État invités. Habibou Mbaye revient sur la rencontre. 1, 2, 3, Sénégal, Sénégal, Sénégal. Quand l'histoire s'écrit sur un terrain de football, des chefs d'État appelés à donner un coup d'envoi fictif ne pouvaient échapper à la tentation du ballon rond. En improvisant un match où le capitaine d'équipe Macky Sall du Sénégal invite le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, dont le pied droit révèle les talents d'un bon joueur, à la passe interceptée par le ballon d'or George Weah, président du Libéria. Une autre passe du président Sall au président Adama Barrow, son voisin de la Gambie, qui fera la passe à Infantino, président de la FIFA. Puis Motsepe, président de la CAF, qui talonne en direction du président Macky Sall. Le président Paul Kagame du Rwanda, avec l'assurance d'un bon tireur en direction du président Macky Sall, qui effectue un tir puissant en direction des légendes africaines et sénégalaises qui devaient démarrer le match tant attendu. Un autre symbole fort de ce match de gala est ce premier but dans ce stade signé Khalidou Fadiga. Et les légendes sénégalaises de rendre hommage à feu Pape Bouba Diop à travers sa danse lors du Mondial 2002 contre la France. Autre image forte de ce match, ce penalty réclamé sur Henri Camara que son coéquipier Diomansy indique ironiquement par la VAR qui certainement n'existe pas dans ce match. Et cette image de Tchernoyoum, une légende de Caire 86 qui sort suite à une blessure. Un match riche qui s'est soldé par un but partout dans ce nouveau stade Abdoulaye Wade où le Sénégal et l'Afrique viennent encore de jouer leur partition dans le football mondial. Voilà, après le match donc nul en but partout entre les légendes africaines et sénégalaises, les anciennes gloires apprécient le résultat, mais aussi l'infrastructure. Elles souhaitent que l'on soit l'exemple du Sénégal fasse tache d'huile en Afrique pour le développement du football. Didier Drogba, Patrick Mboma et le capitaine Titi Camara, ils sont au micro de François Sec. La pelouse, elle est magnifique avec cette nouvelle génération hybride. Le gazeux, le synthétique qu'ils ont mis sur le terrain. Je pense que déjà, quand on voit l'ossature, comment le stade il est fait, franchement, ça c'est un stade de football. Je pense qu'il faut remercier d'abord le gouvernement et le président Macky Sall aussi, le fait qu'il offre ça à la jeunesse sénégalaise et à tout le continent africain aussi. Je pense que c'est un signal fort pour les autres pays aussi de prendre l'exemple. Je pense que nous, le fait qu'il nous a associés pour cette fête symbolique et en plus l'acte symbolique que le président de la République a posé en donnant le nom à l'ancien président, M. Wade, je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. Magnifique et nous sommes fiers d'être là et d'avoir contribué et de contribuer à l'inauguration de ce stade. Je pense que les soirées de football ici vont être chaudes, très très chaudes. Au-delà de ce résultat, c'est plus la victoire du peuple sénégalais et du président de la République qui répond aux attentes de tous les amoureux du football.
Là, on est content que les légendes africaines sont venues. Il a dit, Didier, c'est la fête du football africain, pas seulement du Sénégal. On montre qu'on est capable, qu'on a de belles infrastructures, donc ils ont participé à la fête et on est content. Voilà, l'Afrique avance, la France grandit. C'est un stade exceptionnel. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, c'est vraiment un stade exceptionnel, une atmosphère unique pour une première. Je trouve ça exceptionnel. Bravo au gouvernement sénégalais, bravo à Macky Sall. Félicitations aux Lions qui ont en plus réussi à tenir le pari de ramener une CAN juste avant l'inauguration. Je pense qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur scénario pour le football et les champions sénégalais. Grand but de Khalilou Fadiga, mais je pense que nous étions meilleurs. Puis les anciens internationaux sénégalais se sont également réjouis d'avoir ce bijou architectural. Ils ont magnifié le geste du chef de l'État qui offre à sa jeunesse sportive une infrastructure de qualité. Le buteur Khalilou Fadiga, heureux d'avoir marqué le premier but dans ce stade, souligne la convivialité et la communion entre les différentes générations de footballeurs. Nous les écoutons au micro de François Sec. Heureux, surtout que j'étais un des premiers binationaux aussi à venir. Donc j'aurais écrit encore une belle page. Je suis heureux, je suis satisfait. La chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est la convivialité, la bienveillance de chaque Sénégalais qu'on a pu voir aujourd'hui. La victoire que nous avons eue en Coupe d'Afrique et bien sûr la communion qu'il y a entre les générations dans le monde du football, la communion qu'il y a entre les jeunes et les anciens footballeurs et non-footballeurs. Et puis et surtout le plus important, la paix qui règne dans notre pays. Yalna fi jàmm yàgg, parce que je pense que c'est ça qui fait que le Sénégal est un pays unique. Et ça fait plaisir aujourd'hui, on est tous contents. Je pense que tous les Sénégalais sont contents aujourd'hui. On voulait gagner pour eux, mais voilà. Le match retour, on le jouera au Nigeria. Didier Nena est devenu éviter le match retour au Nigeria. Le public a été au rendez-vous. Merci au président de la République. Merci aujourd'hui au chef de l'État pour Bijoubi Moumaïtaïdi Khalaï. Et encore une fois de plus, merci. Félicitations à toi, à l'UCC, à tout le monde. Merci beaucoup. C'était magnifique, c'était encore fantastique cette soirée sur ce nouveau stade. C'est magnifique. On profite aussi de l'occasion pour remercier vraiment nos autorités de nous offrir ce stade. Il est magnifique, c'est un stade hyper moderne. Et je suis content pour mon ami Khalilou Fadiga de marquer le premier but dans ce stade. Donc vraiment tout le plaisir était là. Donc on a revu vraiment des grands joueurs, des légendes africaines qui étaient là. Mon ami Djedje Okocha que j'ai connu au Paris Saint-Germain. C'est une pelouse de haute qualité. Vraiment, nous-mêmes on s'est régalé. Bon, on est sorti à 5 minutes de match. Mais on a voulu rester encore pour rejouer tellement la pelouse est impeccable. Vraiment, le Sénégal a un joyau. Je crois que maintenant, le monde du foot ne va plus maintenant nous parler de pelouse de quoi que ce soit. Vraiment, on a un joyau extraordinaire. Il faut remercier vraiment le président Macky Sall, remercier aussi le ministre Matarba et puis tous les gens qui sont autour et qui ont fait en sorte que ce joyau-là sorte de terre. Très, très content. Vraiment, machallah. Il y a une bonne retrouvaille, vraiment, entre différentes générations. Parce que bon, ñoom Omar Gueye Sène, Thierno Youm, ñoom Cheikh Seck bokk terrain ak également aussi de la génération 2002, 94, même 2015 ak ñoom Mamadou Niang. C'est magnifique. Je pense que c'est des occasions yoo xam ne vraiment on a envie encore de les vivre quoi. Et vivre pour le Sénégal. Vive. Et les joueurs qui ont marqué le football africain se sont prononcés sur la cérémonie d'inauguration. Ils ont apprécié la qualité de la pelouse avant de féliciter le président Macky Sall pour ce bijou offert à la jeunesse sénégalaise. Nous les écoutons toujours au micro de François Sec. Beaucoup de joie, de la fierté africaine, fierté sénégalaise. C'est clair que pas présenter de tels outils, nous qui sommes anciens footballeurs, ça donne de l'espoir en l'avenir. Donc toutes mes félicitations, mes remerciements aussi au chef de l'État d'avoir mis cet outil à disposition de la jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique. C'était l'occasion pour nous déjà d'adresser le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour cette très belle initiative. Et je l'ai toujours dit, le football c'est le plus beau métier qui fédère toutes les nations.
Vous avez vu, toute l'Afrique était représentée, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour s'amuser, pour assister à l'inauguration de ce magnifique stade. Et c'est aussi un message qu'il envoie parce que ça veut dire que les footballeurs sont respectés. C'était un message fort qu'il envoie pour la jeunesse et pour les footballeurs. Félicitations parce que ce stade, c'est magnifique. Et puis, je pense que c'est ça qu'on a besoin en Afrique. Aujourd'hui, on s'amusait, on a fait un très bon match. Et puis, je suis honoré de venir ici. Disons que c'était exceptionnel, on a vraiment très bien profité. On est content d'être aujourd'hui à Dakar pour inaugurer ce joyeux magnifique. Et j'espère que ça portera chance à l'équipe nationale et que c'est le début de tous les autres pays africains vont essayer de suivre aussi pour que quand même on puisse aujourd'hui trouver ces beaux stades dans presque tous les pays parce que ça donne envie de vraiment jouer au football. Ce qui est exceptionnel, c'est quand on voit une infrastructure de telle envergure, ça ne peut qu'être une belle locomotive pour la jeunesse sénégalaise. Et puis c'est un exemple pour l'Afrique. Mais en tout cas, bravo à vous, bravo au gouvernement sénégalais. Ils ont fait un excellent travail et on a pris énormément de plaisir. On a eu la chance, on avait l'honneur de pouvoir faire quelques foulées sur la pelouse qui est merveilleuse. Et un stade plein, c'est exceptionnel. On est content d'être là, d'être invité pour participer à cet événement qui est juste magistral, magnifique, extraordinaire pour l'Afrique, un beau stade gigantesque qu'on peut comparer à tout ce qui est le stade de Madrid, d'Arsenal, de Tottenham, de Man City. Donc écoutez, je suis juste content. Et encore une fois, je tiens aussi en même temps féliciter l'équipe sénégalaise d'avoir remporté la CAN 2022. C'est un terrain de classe, franchement. Et si tous les pays africains peuvent prendre vraiment l'exemple sur ce stade, voilà, pour construire ce genre de stade, franchement, ça fait beaucoup plaisir. Parce qu'aujourd'hui même, quand on est sur le terrain, même en tant qu'ancien, ça donne vraiment envie de jouer. On a envie même de revenir encore jouer. Parce que le terrain est beau, franchement, il n'y a rien à dire. Et on dit encore félicitations au gouvernement et à la fédération. Et franchement, c'est un truc qui fait beaucoup plaisir. Le stade, le public, tout est magnifique. On ne regrette pas l'invitation. Merci les Sénégalais. Moi, Pascal Fendouno, je kiffe les Sénégalais. Je kiffe Dakar, Nernatrop. Voilà, donc c'était la fierté de toutes ces légendes africaines et sénégalaises à l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade. Suite de notre découverte sur la Turquie renforce sa présence au Sénégal avec un centre culturel turc implanté à Dakar. Un outil important dans la valorisation de sa culture. Il va faciliter l'enseignement de la langue turque au Sénégal. Les autorités de deux pays ont magnifié cet esprit de partage au Mokalsoum Sall. Venez, faisons connaissance. L'invite est assez éloquente. À travers ce centre culturel, la Turquie vulgarise tous les aspects de sa culture, notamment sa langue. Comme le dit notre président, la langue est un pilier important dans les relations économiques. C'est pour cela que notre institut est ici au Sénégal, pour développer les relations diplomatiques et culturelles. L'objectif est aussi d'apprendre du Sénégal en favorisant les échanges entre deux partenaires qui partagent dans différents domaines. Le Croissant Rouge turc, avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a eu récemment à faire de bonnes distributions à l'endroit des personnes handicapées. Au-delà de cette assistance au niveau de l'ambassade, nous avons bénéficié de projets analogues à l'endroit des Dara. Un grand merci déjà à Monsieur l'ambassadeur. J'ai tourné une fois une émission en toute diplomatie avec lui, mais depuis lors, il n'a ménagé aucun effort et il nous a montré vraiment sa disponibilité à appuyer la coopération entre le Sénégal et la Turquie. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité avec l'Institut Younous Emre à financer un voyage en Turquie. Nous sommes revenus la semaine dernière et nous avons commencé la diffusion. J'espère que certains d'entre vous ont déjà pu voir quelque chose. Le Sénégal rejoint la liste de la cinquantaine de pays qui accueillent les centres de l'Institut Younous Emre, un autre signal fort d'une coopération
très dynamique. Mais nos relations, on ne peut pas limiter avec l'économie. Il faut avoir des relations socioculturelles, religieuses. Le Sénégal et la Turquie partagent la même religion et cette religion nous donne une culture commune. Le livre El Hadj Omar Tall en français, les Français ils peuvent lire ce qu'il a écrit. Il a écrit en arabe, El Hadj Omar Tall. Pourquoi pas ces livres ne sont pas traduits en turc? Ce centre va proposer des modules d'apprentissage de la langue turque à tous les Sénégalais intéressés. La Turquie pose ainsi un autre jalon, pas des moindres. On ne peut pas parler de la Turquie sans faire référence à ces lieux de culte dont certains sont très célèbres comme la mosquée bleue ou la mosquée Sainte-Sophie. Notre envoyé spécial en Turquie nous fait découvrir ici quelques-unes de ces mosquées emblématiques du pays et c'est avec Seynabou Diopso. La Turquie, avec ses mosquées, des lieux emblématiques reflets de l'histoire et de la culture du pays. Plus belles les unes que les autres, les mosquées d'Istanbul figurent parmi les incontournables à visiter lors d'un séjour en Turquie. Et Istanbul en compte pas moins de 3000. La plus connue et la plus visitée est certainement la mosquée bleue, en réflexion durant notre séjour. Située dans le cœur historique d'Istanbul, dotée de 6 minarets, la mosquée bleue se reconnaît de loin grâce à ses dômes ornés de motifs orientaux, une pure merveille architecturale. Juste en face de la mosquée bleue se dresse Sainte-Sophie, autre plus belle mosquée à visiter. Surplombant la ville, elle offre un panorama exceptionnel. Avant de devenir une mosquée, Sainte-Sophie était une basilique chrétienne symbole d'Istanbul. Hagia Sophia, comme l'appellent les Turcs, a été construite dans les années 530. Ce chef-d'œuvre de l'art byzantin est tombé entre les mains de l'Empire ottoman en 1453 et transformé en mosquée avec ses 4 minarets entourant son majestueux dôme central. Des images qui rappellent sa fonction première de basilique y sont encore visibles. L'intérieur est impressionnant, avec son immense salle principale soutenue par des colonnes de marbre. Nous y avons effectué la prière de Al-Zor ou Tisba. Hagia Sophia accueille toujours des fidèles pour la prière, mais c'est aussi un musée où se bousculent les visiteurs. Autre détour, la mosquée Süleymaniye datant de l'époque impériale ottomane d'Istanbul, construite de 1550 à 1557 pour le sultan Soliman le Magnifique. Elle est située dans le quartier Süleymaniye et se dresse sur une colline surplombant la ville. La mosquée Süleymaniye offre une vue magnifique sur la Corne d'Or, le Bosphore et le pont de Galata depuis son petit jardin fleuri situé à l'arrière. L'intérieur abrite un complexe de bâtiments avec au centre de la cour une fontaine d'ablution. On y compte également une école coranique, un hôpital, en passant par un hammam et un restaurant soupe populaire. Le sultan Soliman est enterré en contrebas de la mosquée ainsi que son épouse dans un tombeau sobre et simple. Süleymaniye est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 1985. La mosquée de Çamlıca, elle, est située dans le quartier d'Üsküdar, sur la rive asiatique d'Istanbul, au sommet d'une des plus hautes collines de la ville. Elle a été inaugurée le 3 mai 2019 en présence du président Recep Tayyip Erdogan. La mosquée Çamlıca a la particularité d'être la plus grande mosquée de Turquie et la 13e plus grande mosquée au monde. Elle peut accueillir plus de 63 000 fidèles. Sur une superficie de 57 500 mètres carrés, elle comprend 4 étages avec une galerie d'art, une bibliothèque, une salle de conférence, un musée, 8 ateliers d'art et un parking.
L'imam de la mosquée de Chamlicha était au Sénégal au mois de décembre dernier pour un grand concert de musique soufie. Je me suis rendu récemment au Sénégal avec 700 personnes sur invitation de l'Institut Younous Emre pour un concert soufi. J'avais beaucoup entendu parler du Sénégal avant de m'y rendre. Un beau pays où je me suis senti chez moi, où j'ai senti la teranga sénégalaise. Les Sénégalais sont chaleureux et m'ont adopté. Nous sommes tous des musulmans et nous partageons beaucoup de valeurs de l'islam. Nous nous sommes rendus à la grande mosquée de Dakar où j'ai fait l'appel à la prière. Nous avons discuté avec les imams et les responsables de la grande mosquée de Dakar. Nous comptons établir et pérenniser les relations sur le plan spirituel avec le Sénégal et d'autres pays musulmans de l'Afrique. Beaucoup de Sénégalais viennent faire la prière ici et il y en a qui fréquentent l'université où je donne des cours. Nous avons déjà fait 30 à 40 pays où on a fait le même concert. Pour une union des cœurs, toujours pour rapprocher davantage les deux peuples. Voilà les Mavericks de la Turquie que vous saurez toujours dans la suite de notre découverte. Le système de récépissé d'entrepôt a eu un impact positif sur la campagne de commercialisation en cours, selon Driss Junior Diallo, le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et l'invité du magazine Le Point de Ousmane Garifay ce soir. Nous l'écoutons. La campagne arachidée de la commercialisation de l'arachide, il y a eu beaucoup de complaintes, des cris ça et là, mais il a fallu que, sous l'impulsion de son Excellence le Président Macky Sall et du ministre du Commerce Assome Aminata Diatta, nous avons pris les devants et pris les choses en main. Depuis la fin du mois d'octobre, des tournées ont été effectuées et des entrepôts ont été mis à disposition afin que les populations soient tranquillisées, soient sereines, pour qu'elles puissent non seulement sortir les récoltes de la brousse, elle est stockée dans les entrepôts qui sont agréés. Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine d'entrepôts qui sont agréés et chaque entrepôt fait pas moins de 500 tonnes. 500 tonnes en termes d'arachides. Parfois, c'est des arachides en coque, parfois, c'est des arachides décortiqués, mais toujours est-il que le système est mis en place dans plusieurs régions du Sénégal, ce qu'on appelle le bassin arachidier élargi, aujourd'hui, qui permet d'enregistrer un certain nombre de stocks, qui permet aux populations, aux producteurs, vraiment d'avoir de l'esprit tranquille en stockant. Et pendant le stockage, ils ont la possibilité de bénéficier de liquidités financières à travers nos partenaires bancaires que nous saluons. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de banques et SFD avec lesquelles nous avons signé avec des enveloppes financières importantes. Le point sur l'impact du récépissé d'entrepôt sur la commercialisation arachidière à suivre après le journal avec Ousmane Garifay. La communauté laïenne célèbre la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye les 4 et 5 mars prochains. Le thème, le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Une opportunité pour le comité scientifique laïenne de mettre l'accent sur les enseignements religieux pour relever les défis de l'heure. Abdouad et Fatou Diouf. Comme en 2021, le thème de cette année s'intéresse au rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. L'occasion pour le comité scientifique laïenne de revenir sur les enseignements des guides religieux face à une problématique toujours d'actualité. Nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de tensions, avec un regain de tensions partout dans le monde, avec la montée de l'extrémisme, la montée de la violence. Tout le monde a peur et tout le monde cherche la solution par rapport à ces difficultés. Et nous, en tant que comité scientifique, à chaque occasion de la commémoration de l'appel, on veut proposer au monde les enseignements de nos saints guides comme solution par rapport aux difficultés vécues. Parce qu'on ne peut pas ignorer les enseignements de Dieu et vouloir trouver une solution par rapport aux problèmes que nous vivons. Le recours à l'éducation aux valeurs de l'islam est donc le mot d'ordre du comité scientifique conformément au legs des saints hommes. Nos saints maîtres se sont basés sur l'éducation. Ils ont éduqué une génération qui peut vivre les recommandations de sa religion en respectant les autres, en respectant toutes les communautés dans la communion. Et ce qui nous a valu un islam au Sénégal que tout le monde nous envie.
Pour faire passer le message, l'appel des Lions est donc un circuit préférentiel. L'événement se tient les 4 et 5 mars prochains. Il rassemble chaque année des milliers de fidèles et est retransmis par plusieurs chaînes de télévision et radio. Santé, la coopération Sénégal-Japon au plan sanitaire est ancienne et dynamique. C'est un large portefeuille de projets relatifs à de nombreux domaines. Pour rendre l'action efficace, les deux pays ont convenu de réunir un comité de pilotage intégré des différentes interventions du Japon au Sénégal. Le tout en accord avec les orientations du Programme national de développement sanitaire et social 2019-2028. Oumar Diaw. En matière de santé, le Japon n'est certainement pas hors du podium de la coopération avec le Sénégal. Il y déroule plusieurs projets, des initiatives touchant à plusieurs domaines, dont la couverture sanitaire universelle. La gestion des ressources humaines, la formation, les équipements médicaux, les infrastructures, la maintenance hospitalière, la santé de la mère et de l'enfant, et plus récemment la riposte à la pandémie de Covid-19. Compte tenu de la diversité des domaines d'intervention et du nombre de projets de la coopération nippone, réunir un comité de pilotage intégré des projets n'était pas superflu. Cette rencontre est organisée pour faire le point sur les réalisations de la coopération japonaise au Sénégal et sur son impact. Pour le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale, le Sénégal est un modèle dans le partenariat qui le lie à l'Empire du Soleil Levant. Et d'ailleurs, à la TICAD 8 qui aura lieu en Tunisie au mois d'août, le pays sera donné en exemple. La coopération avec le Sénégal dans le domaine de la santé sera magnifiée en tant que modèle de coopération en Afrique. Coordination plus efficace, suivi rapproché et complémentarité, tout cela a été discuté avec à l'esprit le PNDSS. L'un des enjeux majeurs du PNDSS 2019-2028 est d'avancer vers la couverture sanitaire universelle pour la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 3. Cet exercice entre dans le cadre d'un changement d'ordre institutionnel dans la conduite des projets. Il vise à consolider les dispositifs d'appui de la coopération japonaise en faveur du système de santé et d'action sociale du Sénégal. Et nous en venons à la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les cas revenus aujourd'hui sont au nombre de 19. Nous faisons le point avec le docteur Alioune Badare Ly, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Sur 1346 tests réalisés, 19 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 1,41%. 23 patients suivis par nos services ont été déclarés négatifs et donc guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un cas de décès a été enregistré le mardi 22 février 2022 et l'état de santé des autres patients suivis est stable. À ce jour donc, 85 619 cas positifs ont été déclarés au niveau du Sénégal, dont 83 556 guéris, 1960 décédés et donc 102 présentement sous traitement. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées au Sénégal s'élève à 1 441 510. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelles et collectives. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.